Vous êtes la voix la plus sensible. Toute personne respecte ça. Il ne s'agit pas de votre nombre de 53%, du fait que vous nous avez mis au monde, nous sommes tenus obligés de vous écouter. Mais qui peut nous aider le mieux? Nous, vos enfants, c'est vous. Je vous donne un petit exemple. Ma mère n'a eu d'enfant que moi dans la vie. Depuis 2010, je participe aux manifestations. Elle m'a appelé un jour. Mon fils, je n'ai que toi. Si tu meurs, comment je vais faire? Je dis, maman, les enfants qui manifestent, est-ce que ce n'est pas la loi qui les autorise? Elle dit oui. Est-ce que ce qu'ils réclament, ce n'est pas légitime? Elle dit oui. Je dis, ça serait hypocrite de ma part, moi, ton fils, et même de ta part, toi, ma mère, que moi, je m'enferme ici, que ces jeunes aillent revendiquer quelque chose qui est légitime au nom de la nation. Je dis, si je meurs, au moins tu diras, j'ai eu un enfant qui s'est battu pour la nation, honnêtement, et au nom de tout le monde. Elle m'a dit, mon fils, je te bénis sur tes actions. Aujourd'hui, qui doit avoir le dos le plus large? C'est celui qui est au pouvoir. On ne lui a pas demandé la mère à voir. Il est venu, vous l'aviez écouté, nous l'avons écouté. Il nous a appelés ce jour-là pour se légitimer. Nous gérons ce pays ensemble. Nous sommes tous les fils de ce pays. C'est lui qui l'a dit, on n'a pas obligé. Après quelques semaines, il dit non, maintenant je décide de vous exécuter. J'ai les armes, je suis fort, et ce sera. Mais une nation, elle appartient à plusieurs personnes, à tous. Elle se gère ensemble, même si tu es élu, à plus forte raison si tu n'es pas élu. On s'est battu, on a combattu la dictature ici, jusqu'à affaiblir ce régime qui imposait la dictature. Quand sa vie a été menacée, il est venu nous débarrasser de ce dictateur. Affaibli. Il aurait dû nous remercier. Prenons l'exemple. Dès qu'il veut se légitimer, dès qu'il veut monter au cours, il vient sur l'axe où il y a tout le temps des morts. Pourquoi? Lui-même, il est en quête de légitimité. Mais le problème, vers qui il cherche cette légitimité, il n'a aucun respect pour lui. Nos mamans sont violées dans les maisons. Nos sœurs, tuées et autres. La plupart des gens qui tombent sur le champ de bataille, ce n'est pas ceux qui sont dans la rue, c'est ceux qui sont assis chez eux tranquillement. Une manifestation, elle est légitime, elle est encadrée, c'est une loi supranationale, internationale. C'est la loi qui nous permet. Quand tu n'es pas d'accord avec l'autorité, ton seul recours, c'est de sortir pacifiquement, dire je ne suis pas content. Que l'opinion nationale et internationale soit témoin. Qui doit l'encadrer? C'est eux. Ils viennent, ils encadrent pour que ça se passe très bien dans les règles de l'art, comme la loi le précise. Mais quand ils viennent, ils gazent, ils tirent, ils violent. Mais on est les fils de ce pays, on n'a nulle part où aller. Vous, qui avez une voix sensible, j'en suis certain, avec votre cœur et votre courage, vous dites à Doumbouya, président Doumbouya, tu n'as pas raison, voilà ce que tu as dit. Nous sommes tes mamans. Respecte ce que tu as dit. Appelle tes frères, asseyez-vous et parlez. Je vous assure, sa mère est vivante encore. Il sera extrêmement sensible, il vous écoutera plus que qui que ce soit. Mais avec votre cœur sensible, avec votre force et courage, parce qu'il n'y a pas plus courageux qu'une dame, qu'une femme, une mère. Allez lui dire sincèrement qu'on accepte c'est lui qui n'a pas raison. Un chef doit écouter tout le monde. Un chef doit avoir le dos large. Et quand il y a la paix, le chef est en sécurité. Quand il n'y a pas la paix, c'est la première personne à être en insécurité. Personne ne souhaite l'échec de Doumbouya. Personne. Je vous dis, je suis enfant unique chez ma mère. Aujourd'hui, ma mère est décédée il y a 1 an. Mon père n'existe plus. Vous pouvez comprendre. Je peux prendre mes valises, aller ailleurs, dire non. Mes frères et sœurs qui revendiquent, ceux qui revendiquent là, c'est légitime. Ça serait hypocrite de ma part de fuir et de ne pas être près d'eux et dire qu'on doit vivre en harmonie dans ce pays et on doit s'écouter. Vous, nos mamans, je vous prie, allez dire à Doumbouya d'être sur la raison, d'accepter qu'on s'asseye, qu'on discute de ces... Vous avez parlé en parenthèse des 10 commandements, mais nous ne les reconnaissons pas. Lui-même a promis qu'on allait s'asseoir comme nous ici. S'il a fait ce que vous avez fait là, Doumbouya ne peut pas dire je vais rencontrer l'ANAD ou tel, que la personne refuse. Ah, quelle est votre proposition? Madame, nous avons déposé nos propositions depuis le premier mois de la prise du pouvoir. De la durée, comment ça doit être. On a déposé des mémos depuis le premier jour.
Jamais c'est... C'était le 5 octobre. Oui, C'est en octobre. oui, en octobre. Depuis le 5 octobre. 2021. Jamais il n'a jeté coup d'œil dans ces mémos-là. Il n'en a rien à faire. Alors, s'il vous plaît, allez parler à Doumbouya. Et ses poches, les poches de... Parce qu'un chef, c'est son entourage. Si vous ne les interpellez pas comme humains, vous haussez le ton, vous avez ce droit que vis-à-vis de nous, vis-à-vis d'eux surtout. Je vous assure, vous devez avoir le fou dans le feu ici. Je ne le souhaite pas. Merci et je remercie votre démarche et franchement, que Dieu bénisse la Guinée, les mamans de la Guinée et nous, vos enfants.